Un vétérinaire remarqua que l'anaconda du zoo refusait de manger et présentait une étrange grosseur dans son estomac. Lorsqu'ils firent une radiographie du serpent, ils arrêtèrent immédiatement le gardien du zoo. Dans un grand parc zoologique, le plus grand et le plus impressionnant serpent du zoo, un anaconda vert de plus de 5,5 mètres, avait mystérieusement cessé de s'alimenter. Pendant des semaines, il resta immobile dans son enclos. Une dure protubérance déformait son énorme corps. Le vétérinaire en chef du zoo, soupçonnant une occlusion intestinale potentiellement mortelle, fit transférer d'urgence le gigantesque serpent à l'hôpital du site pour une radiographie. Mais lorsque l'image en noir et blanc apparut à l'écran, révélant ce qui se trouvait dans l'estomac de l'anaconda, le mystère médical se transforma immédiatement en enquête criminelle, une histoire de négligence choquante et un sombre secret qui mènerait à l'arrestation immédiate de l'un des gardiens les plus respectés du zoo. Mais avant de commencer notre histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires. Pour comprendre toute l'ampleur terrifiante de cette affaire, il faut d'abord plonger dans le monde de l'un des prédateurs les plus redoutables et impressionnants de la planète, l'anaconda vert. Présent dans les marais et les rivières lentes du bassin de l'Amazone, l'anaconda est le serpent le plus lourd et le plus puissant du monde. Une grande femelle peut dépasser 6 mètres de long et peser plus de 220 kg. Ce sont des maîtres de l'embuscade, passant la plupart de leur temps immergés dans une eau trouble, seuls leurs yeux et leurs narines dépassant à surface, attendant patiemment leur proie. Lorsqu'un animal imprudent, comme un capybara ou un cerf, s'approche du bord de l'eau pour boire, l'anaconda frappe avec une vitesse foudroyante. Il ne tue pas avec du venin, mais avec une puissance d'étranglement purement physique. Il enroule son corps musclé autour de sa victime dans un processus appelé constriction, serrant de plus en plus fort à chaque expiration de l'animal jusqu'à ce que la vie soit littéralement écrasée hors de lui. Mais la caractéristique la plus incroyable de l'anaconda est sa capacité à avaler sa proie entière. Sa mâchoire n'est pas soudée au menton comme la nôtre, mais reliée par une série de ligaments élastiques, lui permettant de se décrocher et de s'étirer à un degré inimaginable. Après un repas aussi massif, le métabolisme de l'anaconda ralentit considérablement, et il peut rester des semaines, voire des mois sans avoir besoin de se nourrir à nouveau. Ce métabolisme lent et cette alimentation peu fréquente font partie du mode de vie normal du serpent. Mais aux eaux de Rivière-Saille, le refus de leur précieuse anaconda, une femelle magnifique nommée Bella, de manger pendant plus de 3 semaines, combiné à une étrange nouvelle protubérance dans son estomac, était un signe que quelque chose allait terriblement mal. Le deuxième animal, bien plus tragique, au cœur de cette histoire est la tortue radiée. Originaire uniquement d'une petite région aride au sud de l'île de Madagascar, c'est l'une des plus belles tortues du monde. Sa carapace haute et bombée, au motif étoilé, en fait une espèce parmi les plus menacées de la planète. Sa population sauvage a été décimée par la perte d'habitat et, surtout, par le commerce illégal et brutal des animaux exotiques. Les braconniers capturent ces magnifiques créatures par milliers, les faisant sortir clandestinement de Madagascar pour les vendre sur le marché noir à des collectionneurs riches et sans scrupules à travers le monde. Pour les défenseurs de la nature et les eaux responsables, chaque tortue radiée représente un trésor génétique inestimable, une partie essentielle d'un programme mondial d'élevage qui constitue la seule chance de survie de l'espèce. Le zoo de Rivière-Saille faisait partie de ces établissements fiers et dévoués participant à ce programme. Leur petite mais saine population de tortues radiées était la fierté de leur pavillon des reptiles. Notre histoire commence un lundi matin, lorsque la vétérinaire en chef du zoo, une femme que nous appellerons Dr Sarah Mitchell, reçut un appel urgent du gardien principal du pavillon des reptiles, un homme nommé Tom Bradley. Il rapporta que Bella, l'anaconda de plus de 5,5 mètres, n'avait pas mangé depuis 3 semaines et était devenue alarmante de léthargie. La Dr Mitchell se rendit immédiatement sur place. Elle constata clairement la bosse dure et anormale qui déformait le milieu du corps du serpent. Spécialiste reconnue en médecine herpétologique, elle savait que la situation était critique. Une bosse de ce type pouvait être le signe d'une occlusion intestinale fatale, d'une tumeur, ou d'un repas non digéré en train de pourrir à l'intérieur du serpent, une condition qui mènerait à une mort septicémique et atroce. Elle prit la décision immédiatement. Le serpent géant fut placé avec précaution sur la grande machine à rayons X. Le directeur du zoo et un spécialiste des reptiles de l'université d'État, appelé en renfort, rejoignirent la Dr Mitchell dans la salle de contrôle. Les premiers examens effectués à l'aide d'un échographe furent inconclusifs. L'objet à l'intérieur du serpent était trop dense pour que les ondes sonores puissent le traverser.
La radiographie était leur dernier espoir de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur. Un souffle stupéfait emplit la pièce. La docteure Mitchell fixa l'écran, son visage pâlissant de choc et d'horreur. L'image était parfaitement, terriblement claire. À l'intérieur de l'estomac du serpent, on distinguait sans ambiguïté la carapace bombée et étoilée d'une grande tortue. Et tout le monde dans cette pièce savait avec certitude qu'il n'y avait qu'un seul type de tortue aux os possédant une carapace aussi caractéristique, une tortue radiée, l'une de leurs espèces les plus menacées. La docteure Mitchell décrocha immédiatement le téléphone, non pas pour appeler la police, mais le directeur du zoo. Sa voix était grave et posée. Elle dit, « L'objet à l'intérieur de Bella est la tortue radiée. Vous devez venir à l'hôpital immédiatement, et amener le chef de la sécurité. » Le mystère médical s'était instantanément transformé en enquête interne. Comment était-il physiquement possible qu'une tortue terrestre lente se retrouve dans l'enclos d'un serpent semi-aquatique géant? Les deux habitats étaient voisins, mais séparés par une série de lourdes portes verrouillées et de protocoles conçus précisément pour empêcher ce genre d'incident tragique. La seule explication logique était une défaillance catastrophique du protocole, un cas de négligence humaine grave. Et il n'y avait qu'une seule personne de service ayant accès aux deux enclos, le gardien principal, Tom Bradley. Leur première action fut de visionner les enregistrements des caméras de surveillance de la maison des reptiles du week-end précédent. En parcourant des heures de vidéos muettes en noir et blanc, toute l'histoire, à la fois révoltante et tragique, se révéla. Les images du vendredi soir montraient le gardien principal, Bradley, pressé d'effectuer ses procédures de fermeture de fin de journée. On le voyait jeter des coups d'œil à sa montre, ses gestes étaient précipités et négligents. Il verrouilla les portes principales de la maison des reptiles, mais, dans sa hâte de partir pour le week-end, il commit une erreur catastrophique. La caméra le captura en train de mal verrouiller le cadenas de sécurité de l'enclos des tortues radiées. Quelques minutes plus tard, les images le montrèrent commettre une seconde erreur tout aussi désastreuse, il oublia de fermer complètement le verrou secondaire de l'immense enclos de l'anaconda. Ce qui suivit fut une catastrophe au ralenti. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, la caméra de sécurité enregistra la gigantesque et puissante anaconda, Bella. Elle réussit, lentement et patiemment, à pousser la porte et à se glisser hors de son enclos, dans le couloir principal de la maison des reptiles. Elle s'approcha de l'enclos non verrouillé des tortues et, sans aucun obstacle, s'y introduisit. La caméra ne montra pas ce qui se passa ensuite dans l'obscurité, mais la radiographie dans le laboratoire du docteur Mitchell raconta le reste de l'histoire. La dernière pièce du puzzle apparut sur les images du samedi matin. La caméra montra Bradley arrivant pour commencer son service. On le vit entrer dans l'enclos des tortues et découvrir qu'un des animaux de grande valeur manquait. Une expression de panique pure traversa son visage. Il se précipita vers l'enclos de l'anaconda et vit le serpent géant avec une énorme bosse dans son estomac. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, il prit la fatale décision de dissimuler son erreur. Il sortit son téléphone et déposa un faux rapport affirmant que la tortue, espèce en danger critique d'extinction, avait été volée par un visiteur, un mensonge qui allait lancer le zoo et la police sur une fausse piste. Ce mensonge semblait d'autant plus crédible à cause de la triste réalité du commerce illégal d'animaux sauvages. La tortue radiée, avec sa magnifique carapace étoilée, est une cible privilégiée pour les braconniers et les trafiquants du marché noir. Un seul spécimen en bonne santé peut valoir jusqu'à 30 000 $ pour un collectionneur sans scrupules. Le vol d'animaux rares et précieux directement dans les zoos, bien que peu fréquent, représente une menace réelle et grave que toutes les institutions zoologiques doivent surveiller. L'histoire inventée de Bradley était donc un camouflage habile pour dissimuler sa propre négligence catastrophique. Confronté aux preuves vidéo accablantes datées et horodatées, le gardien principal, Tom Bradley, s'effondra et avoua tout. Son motif n'était pas malveillant, simplement pathétiquement banal. Il avait voulu partir plus tôt ce vendredi pour rejoindre ses amis. Dans sa précipitation, il n'avait pas respecté les protocoles de sécurité vitaux qui lui avaient été enseignés pendant des années. Son aveu scella son destin. Il fut immédiatement licencié, et le directeur du zoo appela la police. Bradley fut arrêté et inculpé pour plusieurs infractions graves, notamment négligence criminelle grave, fraude à l'assurance et dépôt d'un faux rapport de police. Mais tandis que le drame humain se déroulait, un drame médical de vie ou de mort était sur le point de commencer à l'hôpital vétérinaire. La tortue morte et sa carapace incroyablement dure représentaient désormais une menace immense pour l'anaconda, Bella.
Le système digestif d'un serpent est conçu pour dissoudre les tissus mous, les os et la fourrure, mais un objet solide et volumineux comme une carapace de tortue pouvait provoquer une impaction fatale ou une rupture interne. Le docteur Mitchell et son équipe n'avaient pas le choix. Ils durent pratiquer une gastrotomie d'urgence, une intervention chirurgicale complexe et très risquée consistant à ouvrir l'estomac du serpent pour en extraire la tortue. Anesthésier un serpent de 18 pieds pesant plus de 225 kg est déjà une opération extrêmement périlleuse. L'équipe de vétérinaires et de techniciens travailla pendant des heures, surveillant attentivement la respiration et le rythme cardiaque du serpent géant. Ils pratiquèrent une incision précise sur le flanc du serpent, atteignirent l'estomac et, avec soin et lenteur, en retirèrent la tortue morte. L'opération fut un succès. Bella, l'anaconda, allait survivre. L'histoire de Bella et de la tortue est un récit à la fois puissant et tragique du monde moderne des zoos. C'est un témoignage de l'incroyable compétence de l'équipe vétérinaire qui a sauvé la vie d'un prédateur magnifique. Mais c'est aussi un rappel glaçant de l'immense responsabilité que nous avons en tant que gardiens des créatures les plus vulnérables de notre planète. La perte de la tortue radiée, une espèce en danger critique d'extinction, fut un coup dévastateur porté aux efforts mondiaux de conservation. Et cette perte ne fut pas causée par un braconnier ou un génie du crime, mais par le simple geste négligent d'un homme qui voulait juste quitter son travail quelques minutes plus tôt.